Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de quelle ponceuse il faut utiliser pour bien débuter dans ce métier. Mais avant de commencer, si tu me découvres, bienvenue. Et moi, je m'appelle Jenny. Je suis une ancienne prothésiste ongulaire depuis plus de 10 ans. J'ai commencé au début avec mon institut, j'étais toute seule. J'ai racheté en fait l'institut où j'étais salariée et ensuite j'ai eu plusieurs salariés. J'ai eu 5 salariés au total et j'ai revendu mon institut cette année. Pour pouvoir justement aujourd'hui partager mon expérience, etc. C'est vraiment ce que j'avais envie aujourd'hui. Tout d'abord, on va d'abord faire une première partie dans cette vidéo pour savoir quel type de ponceuse vous devez utiliser pour débuter ou progresser quand vous êtes dans le métier depuis quelque temps. Et pourquoi avoir chacune de ces spécificités pour telle ou telle ponceuse. Dans cette deuxième partie de vidéo, je vais vous parler des caractéristiques pour avoir une bonne ponceuse pour pouvoir bien l'utiliser quand on débute ou quand on est dans le métier depuis bien longtemps. Et dans la dernière partie, je vais vous parler de quelques marques que je vous recommande. Et dans le bonus, à la fin, il y aura la marque que j'adore, mon coup de cœur depuis toutes ces années avec laquelle j'ai travaillé plus de 10 ans avec cette marque-là. Du coup, pour cette première partie, ce qui est important, quand vous êtes débutant dans ce métier ou quand vous avez suffisamment d'expérience, aujourd'hui, je vais surtout parler de la ponceuse, pour moi, qui est l'une des choses, en tout cas la chose qui est le plus importante pour une ponceuse, pour l'utiliser dans notre métier, c'est une ponceuse qui est à pédale. Pourquoi? Tout simplement parce que quand vous faites ce métier, on a besoin déjà d'être concentré sur le travail qu'on fait, parce que c'est un travail manuel. Donc si vous devez vous-même régler en plus la vitesse de la rotation avec un petit bouton sur la ponceuse, je trouve que c'est pas du tout, déjà, un, professionnel, et de deux, vous n'arrivez pas à faire quelque chose d'assez souple déjà dans votre poignet et quelque chose de régulier, voilà, pour pouvoir vraiment travailler votre matière. Pourquoi? Tout simplement parce que quand vous faites avec une ponceuse à pédale, vous pouvez maîtriser la rotation du mandrin pour pouvoir polir, dépolir, etc. Pour pouvoir enlever les cuticules avec votre fraise adaptée pour telle ou telle manucure. Et ce qui est important justement, c'est la maîtrise de la rotation vraiment du mandrin. C'est vraiment très important. Parce que quand vous maîtrisez bien avec la pédale, là, vous n'avez plus aucun secret pour vraiment réussir dans ce métier. C'est vraiment le plus gros point fort dans ce métier. Les filles, c'est vraiment, vraiment très important de l'enregistrer quand vous êtes débutante ou quand vous êtes dans le métier et que vous voulez vous perfectionner. Le plus important, c'est déjà de revoir votre matériel si vous avez déjà un matériel existant. Donc, premier point important, c'est une ponceuse à pédale pour maîtriser votre rotation de la vitesse de votre mandrin ou de vos fraises. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir vraiment la souplesse de votre poignet. Tout à l'heure, je vous en ai parlé parce que c'est très important. Si vous êtes toute crispée, toute tendue et que vous êtes en train de faire votre cliente qui, elle, déjà est un peu tendue, si en plus elle voit que vous êtes tendue, non, ça va partir n'importe comment, elle va être toute tendue, vous allez être tendue, vous allez avoir votre poignet qui va se contracter, vous allez avoir mal à la main. Vous ferez pas 10 clientes par jour à cette allure parce que c'est pas possible, vous aurez trop mal au poignet. Donc il faut vraiment être détendu, il faut vraiment maîtriser, et pour vraiment bien maîtriser, il faut vraiment avoir une souplesse dans le poignet. Quand vous faites vraiment votre mouvement tranquille, pour vraiment, il faut vraiment que vous vous dites que votre pièce à main, c'est votre troisième main. Il faut que votre geste soit vraiment souple et que vous y allez vraiment bien, bien, bien pour pouvoir faire les côtés, etc., bien maintenir la main de la cliente, etc. C'est vraiment le plus important. Ce qui est important aussi, c'est le poids de la ponceuse. Alors, il y a des prothésistes ongulaires qui préfèrent des pièces à main qui vont être plutôt légères. Moi, j'ai tendance à préférer le côté plus lourd de la pièce à main. Pourquoi? Parce que je trouve que quand on a un appui un peu plus lourd avec la pièce à main, vient nous aider à vraiment polir la matière qu'on a besoin de polir. C'est pas non plus lourd comme un parpaing, attention, hein, tout est relatif. Il faut vraiment s'imaginer que voilà, il y a une pièce à main les plus légères vont peser 75 grammes, quand l'autre va peser peut-être 300 grammes. Voilà, il y a à peu près 200 grammes d'écart. C'est pas négligeable. Au bout de la fin de la journée, si vous avez fait 10 clientes, effectivement, le poignet est un peu fatigué, mais voilà. Pour moi, je trouve que la qualité de la ponceuse, de notre polissage, c'est vraiment ces trois gros points importants que je parlais, donc la pédale, la pièce à main au niveau du poids et votre souplesse, etc. pour votre maîtrise de votre polissage en clientèle. Pour les caractéristiques d'une bonne ponceuse, qu'est-ce que je peux vous dire? Pour moi, ce qui est très important, ce sont les tours par minute. Si vous prenez une ponceuse qui fait 20 000 ou 15 000 tours par minute, elle va tomber en panne dans peut-être un mois ou deux. Je suis sympa. Mais effectivement, elle va pas coûter trop cher. Mais par contre, au niveau du rendement de votre clientèle, si vous avez commencé à avoir un peu de clientèle, si vous avez une ponceuse qui fait 20 000 tours par minute, c'est pas le top. Le mieux aujourd'hui, une ponceuse, c'est dans les entre 35 000 et 40 000 tours, c'est vraiment l'idéal. Il y en a qui sont 30 000 tours, c'est très bien aussi. Voilà, c'est vraiment
plus gros point important, parce que si jamais vous prenez une ponceuse qui n'a pas énormément de tours par minute, elle va vite surchauffer, la pièce à main va être lourde, elle va être lourde, non pardon, elle va être chaude, donc si elle devient chaude, c'est qu'elle commence à avoir un coup de surchauffe et que vous travaillez trop avec, donc elle va vous tomber en panne dans pas très longtemps. Ça c'est vraiment un gros point important. Il y a un point important aussi sur certaines ponceuses, il y en a pas mal qui commencent à se vendre sur le marché, surtout des marques allemandes. C'est des ponceuses qui sont aspirantes. Alors, c'est oui et non. Ça dépend de votre quotidien, ça dépend de votre niveau, au niveau de la clientèle, si vous avez beaucoup de clientes, etc. On en parlera tout à l'heure. Il y a plus ou moins des points positifs et négatifs avec ce genre de ponceuse, mais c'est quand même un point important à dire dans les caractéristiques d'une bonne ponceuse. Pour ce qui est marque des ponceuses, c'est mon troisième point que je voulais voir avec vous. Les marques des ponceuses, de certaines que je recommande, que j'ai déjà utilisées et que j'apprécie. Pour la première, c'est celle que j'utilise à l'heure actuelle. Pour les débutantes, je la conseille parce que niveau rapport qualité-prix, elle est vraiment pas chère. Elle est dans les 200 € en fonction des sites que vous trouverez. Il y en a sur tout un tas de sites, de fournisseurs, etc. C'est une bonne ponceuse. C'est la marque JSDA. Au niveau des tours par minute, on est vraiment pas mal. Et au niveau de la maîtrise de la rotation du mandrin et des fraises, au niveau de la pédale, elle est bien. Elle n'est pas au top. C'est pas vraiment ma chouchoute, celle que je préfère au niveau du contrôle de la rotation du mandrin. Elle n'est pas c'est pas la numéro 1, mais pour débuter, elle fait amplement le travail. Elle est vraiment bien. Au niveau de la pièce à main, c'est pas très lourd, c'est pas très léger. La pièce à main est vraiment bien. Et elle est universelle, donc du coup, elle peut aller à toutes les fraises que vous achetez ailleurs qu'avec cette marque-là. Donc c'est vraiment pas mal du tout, cette ponceuse. Elle est bien, je la recommande pour si vous débutez, vous n'avez pas un gros budget, vraiment, je vous la conseille, elle est vraiment bien. Pour la deuxième ponceuse que j'ai déjà utilisée, que j'aime beaucoup, c'est la Promède aussi. Alors la Promède, il va y avoir des avis pour, des avis contre. Moi, je trouve que c'est une bonne ponceuse. C'est une ponceuse qui aspire. Donc au niveau déjà de la pièce à main, c'est pas une pièce à main qui va être très lourde. Au contraire, elle fait 75 grammes à peu près, pour vous dire le poids. Donc c'est vraiment rien du tout. Par contre, elle aspire. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que comme elle aspire, il va falloir faire un entretien. Il y a des révisions à faire tous les ans sur les ponceuses déjà qui n'aspirent pas. Mais je trouve que pour cette marque-là, la marque Promède, du coup, c'est une marque allemande, vous pouvez faire des révisions. Le fournisseur le conseille de faire une révision par an. Moi, je vous conseille d'en faire au moins 2 minimum par an en fonction de votre clientèle. Si vous avez 10 clientes par jour, 5 jours par semaine, 2, 3 révisions, ce ne sera pas négligeable. Il y a un charbon dedans, donc il peut vite être mort. Donc si votre charbon meurt, votre ponceuse après va avoir des soucis et donc c'est vraiment pas le but. Mais par contre, c'est une très bonne ponceuse parce qu'elle aspire. Donc niveau poussière, vous n'avez plus de poussière. Au niveau de la pédale, de la rotation du mandrin, encore une fois, ce qui est vraiment le plus important pour moi à mes yeux, pour un travail de qualité et un travail rapide, c'est la rotation du mandrin. Et du coup, avec cette ponceuse, on est vraiment au top parce que du coup, c'est vrai qu'elle fait bien la rotation, elle va vite, etc. Quand on appuie fort sur la pédale, elle va vraiment très vite. Donc quand vous voulez vraiment nettoyer sous les ongles, elle est top. Et quand vous voulez faire le contour cuticule, etc., elle va lentement aussi quand on maîtrise bien la ponceuse. Donc elle est vraiment bien aussi. Je trouve que c'est une bonne ponceuse. On en trouve sur le marché aux alentours de 900, 1000 € à peu près. Voilà. Au niveau des révisions, par contre, voilà, c'est un budget tous les ans, pardon. Donc il faut quand même en avoir 2 peut-être d'avance pour pouvoir prévoir le roulement des révisions de chacune. Et donc du coup, pour la dernière c'est ma chouchoute, c'est la marque Sirio, celle avec laquelle j'ai travaillé plus de 10 ans, avec laquelle j'ai été formée. Cette marque, je le dirai jamais assez, de toute façon, pour moi, c'est la meilleure. Sur le marché, vous en trouverez dans les 1500 €, donc forcément, qui dit ponceuse extra, forcément, le prix est extra aussi, hein. C'est comme tout. Donc, c'est une marque qui est italienne. C'est une marque de base qui est spécialiste dans le matériel de dentiste. Donc, les prothèses dentaires, vous savez, ou si vous ne savez pas, les prothèses dentaires et les prothèses ongulaires, on a pas mal de similitudes dans notre métier. Ils façonnent des ongles, on façonne des ongles, ils façonnent des dents. Donc, c'est vrai que notre métier, on utilise quasiment les mêmes matériaux entre les fraises, les ponceuses, etc. C'est quasiment pareil. Du coup, cette marque-là, c'est une marque spécialisée dans la prothésie dentaire et ils commencent à se spécialiser dans la prothésie ongulaire. Ils ont sorti une ponceuse il y a plus de 10 ans, même il y a même plus de 20 ans, cette ponceuse de Sirio que j'utilisais moi à l'époque, qui a été arrêtée. Ils ont arrêté de la vendre sur le marché. Ils sont en cours aujourd'hui, j'ai vu avec le fournisseur, ils sont en cours d'en ressortir une dans quelques temps. Donc j'attends d'avoir le petit retour. D'ailleurs, abonne-toi si tu veux que je fasse une vidéo sur la prochaine que je vais recevoir. Je vous ferai vraiment
le tuto complet de cette ponceuse Sirio qui est vraiment pour moi la meilleure. Donc n'hésite pas à t'abonner si jamais tu veux suivre les dernières infos. Dès qu'elle va sortir sur le marché, je serai au courant rapidement par le fournisseur. Et du coup, ils ont arrêté cette ponceuse à l'époque parce que du coup, ils préfèrent utiliser aujourd'hui vraiment une ponceuse qu'ils auront créée pour notre métier. Parce que la ponceuse que j'utilisais de base était faite pour les prothèses dentaires, mais finalement, elle était aussi adaptée pour notre métier. Aujourd'hui, ils veulent vraiment faire la ponceuse pour la prothésie angulaire, toujours dans leur qualité vraiment au top. Donc du coup, au niveau des tours, on est dans les presque 40 000 tours, donc elle est vraiment au top du top. Et surtout, le plus important pour moi, je trouve, c'est au niveau de la rotation du mandrin. Tout simplement parce que c'est même pas une pédale, cette ponceuse, c'est un petit levier de vitesse qui est sur un bloc moteur en fait, et c'est votre pied que vous décalez, que vous contrôlez votre vitesse. Donc soit vous mettez à fond votre pied à gauche pour les gauchères, à fond votre pied à gauche pour pouvoir vraiment mettre à fond la vitesse, ou voilà, vous décalez légèrement votre pied à gauche pour vraiment la mettre au plus lentement au niveau de la rotation. Pour vous dire qu'elle est tellement lente la rotation que vous ne pouvez pas blesser une cliente puisque vous pouvez même mettre votre mandrin sur votre doigt, ça ne vous chauffera pas. Pour vous dire à quel point elle va très lentement, mais elle ne s'arrête pas et elle fait le job. Donc vraiment, c'est vraiment ma chouchoute. C'est vraiment ça là que je conseille pour les PO qui sont déjà pros ou même celles qui débutent et qui veulent se former directement avec le top du top, c'est celle-ci. Moi, j'ai été formée au tout début avec celle-là et j'ai vraiment eu aucune autre ponceuse qui arrive à sa hauteur. Vraiment, c'est la top du top. Et voilà, pour cette vidéo est terminée. Si jamais ça t'a plu et si jamais tu veux d'autres informations, d'autres tutos, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un commentaire si tu veux d'autres informations sur d'autres produits, sur peut-être d'autres ponceuses que tu voudrais que je teste, etc. Ou mes conseils sur d'autres techniques que vous souhaiteriez voir en vidéo pour la prochaine fois. Et je vous dis à bientôt.